Numalliance a été fondée par Joël Etienne et Jean-François Counil, donc Joël Etienne, mon père, en 1986. Ils travaillaient alors dans une entreprise de production de sièges automobiles et ils étaient au sein du bureau d'études de cette entreprise-là pour fournir les moyens aux usines de pouvoir produire. Ils se sont rendus compte que sur le marché, on ne trouvait pas forcément de machines répondant aux besoins du marché et en plus, c'était l'essor des commandes numériques qui arrivait seulement à intégrer les machines. Numalliance, on est designer et fabricant de machines à commande numérique pour plier le fil, cintrer le tube, déformer les extrémités de tube. Ces machines sont tant de la machine standard, catalogue, que de la machine spéciale et des îlots complètement robotisés. Les particularités que nous avons, c'est que nous sommes capables d'adresser une multitude de secteurs différents. Ça passe aussi bien par l'automobile, l'aéronautique que l'électroménager par exemple. Nous faisons de la machine vraiment sur mesure pour nos clients, donc une vraie écoute du besoin client. Et nous avons un service client dédié très fort et puissant qui, a priori, génère de la satisfaction chez nos clients. Le siège social est implanté dans les Vosges. Ici, nous sommes 180 collaborateurs sur ce site. L'ensemble du groupe représente plus de 430 collaborateurs. Nous avons 5 autres sites en France, 2 autres sites de production et d'ingénierie aux États-Unis et au Mexique. Et nous avons également un réseau de filiales pour être au plus près de nos clients qui sont notamment aux États-Unis, au Mexique, en Chine, au Brésil, en Inde et dans certains pays d'Europe. Chez Numalliance, nous avons une multitude de métiers qui sont représentés. Ça passe aussi bien par le dessinateur, concepteur au bureau mécanique qu'au bureau électrique ou automatisme et même soft parce qu'on intègre et on a créé notre propre commande numérique. Nous avons des roboticiens, nous avons des monteurs, des metteurs au point avec un vrai savoir-faire au niveau de la mécanique. On a des personnes qui vont installer nos machines à travers le monde, des techniciens itinérants et en plus de tous les métiers support qui sont les achats, le commerce, la comptabilité, etc. Les métiers en tension sont surtout ceux de la technique, donc pour les bureaux d'études mécaniques, robotique, soft, autom, une fois de plus, mais aussi pour nos ateliers monteurs et metteurs au point. Et aussi toujours au niveau des techniciens itinérants, donc capables de partir à travers le monde, installer des machines dans des usines incroyables, que ce soit en Inde, au Mexique ou en Chine. Moi, je suis plus orienté sur la partie mécanique de par mes études. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je modifie les programmes pièces pour avoir une pièce correcte, qui est convenable pour le client. S'il y a des modifications mécaniques à faire, je les fais. Du réglage quand il faut faire du réglage. Tout ce qui touche à la mécanique en fait. Faire de la mise au point, c'est-à-dire que quand vous montez une machine qu'elle est assemblée, tout n'est pas réglé, c'est pas possible de tout régler. Donc moi j'ajuste les différents mouvements, je règle les différents mouvements également pour donner une pièce correcte à la fin. De savoir qu'on peut lier l'automatisme, la mécanique, le réseau, tout ça pour faire des grandes lignes de production, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Pour mon métier, ça va être principalement de faire de l'architecture logicielle et de faire du développement de logiciels. Donc ici, nous, on fabrique nous-mêmes notre commande numérique et nos interfaces. Et donc moi, je fais partie de l'équipe qui va créer ce logiciel d'interface et de commande numérique pour piloter nos machines. C'est un métier où on est en constant recherche d'innovation, où on va aller chercher des solutions les plus optimales possibles pour répondre à des cahiers des charges qui évoluent assez rapidement. J'ai pas mal appris sur le tas, ouais. J'ai eu quand même des formations en interne, notamment tout ce qui est partie architecture logicielle, parce que ça, c'est pas quelque chose d'inné. Et puis aussi à coder, parce qu'au final, c'est un petit peu comme apprendre une autre langue. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure et à la pratique, ça devient de plus en plus facile. L'industrie, on s'ouvre quand même un petit peu plus de portes, parce que c'est des milieux qui sont un petit peu plus exigeants. Alors, certes, il va falloir en donner un petit peu de soi, mais en vrai, c'est pas difficile. Et puis, à terme, c'est formateur, c'est assez... on s'élève en fait, on gagne en compétences, c'est de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on se forme.
Alors, Numalliance a pour ambition de devenir le numéro 1 mondial dans ce marché-là. Aujourd'hui, nous avons des concurrents qui sont par exemple allemands, italiens. Donc nous, on veut continuer à poursuivre notre croissance en intégrant des savoir-faire complémentaires aux nôtres de manière à pouvoir offrir à nos clients des solutions complètes et globales. Nous voulons nous développer dans tous les enjeux aussi environnementaux de demain, d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs. Par exemple, les rétrofits. Nous proposons déjà une offre de rétrofit à nos clients. Ça consiste à reprendre leurs machines qui ont plus de 20 ans par exemple, pour les remettre au goût du jour et ainsi faire fonctionner et favoriser l'économie circulaire. On veut également continuer à adresser des marchés incroyables. Il faut se dire que, par exemple, on fabrique nos machines la plupart dans les Vosges et on est capable de vendre aux États-Unis chez SpaceX, par exemple. Donc ça, c'est des belles fiertés qu'on a avec nos collaborateurs et c'est aussi notre ambition de continuer à pousser la porte de ces grands noms au niveau mondial. Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte à quel point l'industrie française est belle et innovante, peut être lumineuse, peut être vraiment axée technologique, robotisée, internationale, parce que ça aussi, c'est une force incroyable. Et qu'en fait, il faut oser, parce que l'industrie permet aussi d'avoir des mobilités internes, donc des changements, des évolutions de carrière qui ont des forts potentiels. Nous, c'est ce qu'on aime aussi, accompagner nos jeunes qui, par exemple, il y en a beaucoup qui ont commencé par de l'apprentissage chez nous, on en a plus de 25 par an, beaucoup de stagiaires également. Il y a des personnes qui partent en VIE dans nos filiales aux États-Unis, au Mexique, donc l'industrie est prête à accompagner les jeunes à évoluer.